On répond notamment pour l'abrogation de la loi ORE, pour l'augmentation du prix de l'entrée à l'université des étudiants non UE. Aussi pour la transition écologique paradoxale, avec l'augmentation des prix des petites lignes SNCF, l'augmentation du carburant et la suppression des petites lignes SNCF. On vient aussi là pour la suppression du nombre de professeurs, moins 2650 postes pour l'instant, et c'est qu'en début. Et on vient là aussi pour une modification des textes de la réforme de bac, avec notamment la suppression des demi-groupes et aussi la délocalisation de certaines options, où par exemple des petits lycées se retrouveront complètement à l'écart. Vous êtes joint à cet appel à la mobilisation de plusieurs syndicats, FASOF et FO. Est-ce que c'est pas trop tard? Parce que on a entendu les bases des militants qui ne comprenaient pas pourquoi les organisations syndicales n'appelaient pas à soit rejoindre, soit accompagner ce mouvement des Gilets jaunes qui, semble-t-il, avait 90% de commun avec vos revendications. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup de revendications communes, ça c'est un fait, mais je vous rappelle que les Gilets jaunes n'étaient pas non plus favorables à la présence des syndicats. Ils ont un mouvement qui est propre, qui s'est exprimé hors des syndicats, et ça se comprend tout à fait d'ailleurs, on le respecte. Et donc nous on est plutôt sur une logique de complémentarité, donc partir en même temps. C'était peut-être un peu précoce, il fallait voir un petit peu comment allait évoluer leur mot d'ordre notamment. Et voilà, l'un n'empêche pas l'autre, je veux dire, deux mouvements qui vont chercher et qui vont se compléter. Public, privé, lycéens, retraités, solidarité. Ce qu'on admire beaucoup la CGT dans le mouvement Gilets jaunes, comme on l'appelle, c'est cette démocratie. Cette démocratie 2.0 qu'ils ont inventée à la base. Voilà, donc où il y a un débat en assemblée générale et un vote de décision de mise en œuvre. Et là-dessus, on est admiratif. Nous, la CGT, malheureusement, ça fait partie de nos fondamentaux, de réunir nos syndiqués, de décider ensemble les revendications qu'on porte, les moyens d'action. Malheureusement, bon, c'est vrai que le patronat a cassé beaucoup de droits syndicaux dans les boîtes, mais on n'a plus trop ce réflexe. Donc c'est vrai qu'il nous faut plus de temps pour faire travailler la démocratie et pour partir. Donc, faut savoir que normalement le gouvernement, avec les partenaires sociaux, comme ils les appellent, négocie l'augmentation ou pas du SMIC. Bon, Philippe, gouverné par le MEDEF, bien entendu, a décidé que c'était 1,8. Donc, même pas juste l'inflation. Voilà. Nous, on sait très bien que les annonces Macron, les 100 € déjà n'iront pas dans toutes les poches des smicards, les 2 millions de smicards qui existent en France. Donc 2 millions de salariés payés au SMIC, au salaire minimum. Voilà, c'est vous dire l'état du respect de la qualification au travail. Ça, c'est important déjà à savoir ça. Chômeurs et retraités, solidarité, public, privé, lycéens, retraités, Ces 100 € sont payés par le monde du travail et pas par le monde du capital. Donc c'est un engagement de plus, vu la situation sociale au plus actuelle, d'appeler les salariés à la grève ce jour-là. On l'a vu dans les grandes villes à Paris où ça y est, on a vu des drapeaux de différents syndicats mêlés avec les Gilets jaunes. Demain, il y a une manifestation des Gilets jaunes place des Éléphants. Est-ce que vous, en tant que syndicat, vous appelez à rejoindre ce mouvement ? Oui, donc je vais terminer mon discours que je vais faire tout à l'heure là-dessus. Donc la CGT fait partie du collectif Alternative à l'austérité.
Voilà. Et ce collectif a décidé d'appeler à converger les luttes. Donc la CGT, naturellement, on va appeler à converger les luttes. C'est surtout pas donc une OPA, comme on peut l'entendre dans certains médias, ni rien du tout. Nous, on a notre mouvement à nous, eux, ils ont le leur. Faisons converger pour l'intérêt de tous. Des milliards, il y en a dans les poches du patronat et les banques de Panama. Alors sur la Savoie, en tant qu'organisation, nous n'avons pas appelé à rejoindre en tant qu'organisation syndicale la manifestation de demain. Par contre, nous avons appelé tous nos militants et tous ceux qui sont à soutenir tout ce qui allait contre la politique gouvernementale actuelle, qui reste complètement libérale. Il n'y a aucune rupture par rapport à ce qui se fait, c'est ce qui se faisait jusqu'à maintenant. Et donc voilà, il y a un appel à participer, mais pas au nom de notre organisation en tant qu'individu. La galère, ça suffit, faut taper dans les profits. La galère, ça suffit, faut taper dans les profits. La galère. Est-ce que vous appelez pour demain à Chambéry, par exemple, à la place des éléphants, avec les gilets jaunes? L'UNL ou l'organisation Enfin, l'UNL, après, c'est pas nous qui gérons, mais non, on n'a rien fait pour la marche de demain. On soutient pas forcément les gilets jaunes, mais on se retrouve sur de nombreux points, notamment l'augmentation des carburants, enfin qui touche uniquement les petits revenus. Et c'est une réforme qui se fait pas qui devrait se faire en général et à tous les niveaux. Par exemple, taxe sur le kérosène.